Il y a des moments où l'âme se fatigue, fatiguée de parler au ciel en silence, fatiguée de plier les genoux et de soulever sans réponse, fatiguée de croire avec un cœur brisé. Pensez-vous également que vous avez besoin de temps avec Dieu? Un moment de la vôtre. Pas de bruit, pas pressé, pas de faute. Parfois, tout ce que nous voulons est un signe, une bouffée d'espoir, un geste divin disant « Je suis toujours là ». Peut-être que vous vivez les jours où la prière semble vaine, où la foi pèse plus qu'elle ne le soutient, mais le silence de Dieu n'est pas l'absence, c'est une présence qui enseigne. Et aujourd'hui, c'est peut-être le jour où le ciel vous répond enfin, pas avec des mots, mais avec la paix. Ce message n'est pas venu à rien, elle est venue comme un câlin, pour rappeler que les bénédictions de Dieu n'ont pas été perdues, elles sont en route. Vous êtes sur le point de vivre une réunion avec la foi. Restez avec moi jusqu'au bout, et laissez Dieu parler à votre cœur. Il y a des jours où la prière semble parler à un mur. Vous parlez, vendez, pleurez, et rien ne revient. Le ciel est silencieux, et l'âme commence à douter si elle est entendue. C'est comme écrire des lettres, et ne jamais recevoir de réponse. Vous vous demandez si Dieu vous écoute toujours, ou si vous vous avez oublié. Mais son silence n'a jamais été l'indifférence. Parfois, il est prudent sous la forme d'attente. L'âme souffre quand elle ne comprend pas les chemins d'en haut. Elle veut des réponses rapides, une guérison immédiate, des portes ouvertes urgentes. Mais Dieu n'agit pas par hâte, il agit par amour, et son amour enseigne souvent avant de livrer. C'est dans le temps du silence qu'il prépare notre cœur à ce qui est à venir. C'est là que la foi, même blessée, apprend à s'épanouir. Avez-vous remarqué comment, dans les premières heures où vous avez pleuré, quelque chose dans vous avait survécu? Même sans parole divine, quelque chose vous tenait là, même fatigué. C'était peut-être un soupir, un verset involontairement rappelé, ou le simple fait que vous essayez toujours. C'est aussi une réponse. Dieu vous préserve au milieu de nulle part. Le silence est également une présence, déguisée mais réelle. Le silence de Dieu n'est pas le rejet, c'est la construction. Il ne parle pas parce qu'il agit à l'intérieur, où les yeux ne voient pas. Pendant que vous priez, cela façonne l'invisible. Pendant que vous attendez, il organise ce qui ne peut être révélé qu'au bon moment. C'est dans l'obscurité que la graine pousse, et vous avez été arrosé par des larmes. Chaque larme est un chapitre de l'histoire qu'il comptera toujours sur vous. Parfois, ce que Dieu veut, ce n'est pas que vous l'entendiez, mais vous le ressentez. Il est dans ce câlin inattendu, dans le message qui est arrivé au bon moment, au coucher du soleil, qui vous a ravi sans explication. Il murmure sous des formes que la logique ne traduit pas. Peut-être qu'il n'a pas répondu avec des mots, mais a été à ses côtés. Et c'est aussi une réponse. Il n'est pas facile de garder la foi quand tout autour crie le contraire. Mais c'est là que la foi devient racine. Quand rien n'a été confirmé, mais à l'intérieur, vous choisissez de et continuez à croire. C'est comme traverser le désert qui avait confiance qu'il y a une terre promise. Non pas parce que vous voyez, mais parce que vous sentez que Dieu ne vous a pas amené ici pour rien. Vous comprendrez toujours pourquoi vous avez dû passer par ce silence. Le silence de Dieu n'est pas la fin de la conversation. C'est l'intervalle entre les promesses et le miracle. Le temps fonctionne en votre faveur, même si cela semble opposé. Pendant que vous priez, Dieu crée des façons où vous ne voyez que des murs. Il ne vous a pas oublié. Il vous conduit avec des mains invisibles. Confiance, même lorsque vous n'entendez rien, parce qu'il écoute toujours tout. Et si aujourd'hui, dans ce silence, Dieu prépare-t-il la plus belle réponse de votre vie? Et si vous êtes plus proche que vous ne le pensez, peut-être que vous avez juste besoin de vous reposer. Arrêtez de exiger et de vous reposer. Fermez les yeux et dites « Je ne comprends pas, mais j'ai confiance ». C'est peut-être la prière, la plus puissante que vous ayez jamais faite. Ceux qui font confiance dans l'obscurité verront la lumière avant tout le monde. Attendez fatigués. Fatigués parce que l'âme veut des réponses, et le temps semble se moquer de la foi. Vous regardez autour de vous et voyez les portes s'ouvrir pour tout le monde, sauf pour vous.
Combien de fois avez-vous dit « Seigneur, jusqu'à quand ?» C'est une prière répétée, presque chuchotée entre les soupirs. Mais même fatigué, votre cœur continue d'essayer, et c'est déjà la foi. Attendre sans savoir ce qui vient, c'est comme marcher dans le brouillard. Vous ne voyez pas la prochaine étape, vous ressentez simplement le sol sous vos pieds, et parfois même cela semble disparaître. Mais Dieu marche avec vous, même lorsque vous ne le réalisez pas. Il connaît les raccourcis, les dangers et les bons moments. Rien qu'il ne prévoit que vous ne sera en retard, ne sera préparé. Vous avez peut-être fait tout bien, prié, jeûné, tenté, et pourtant, la réponse n'est pas arrivée. Ce n'est pas juste, ce n'est pas facile. Et cela n'a pas toujours de sens. Mais l'attente de Dieu n'est jamais une punition, c'est une protection. Il détient des bénédictions parce qu'il sait que s'il venait maintenant, il ne vous ferait pas bien. Le cœur fatigué a besoin de rupture, des silences qu'il se réjouisse, pas qu'il juge, de genoux, pas de charge, un espace où il peut respirer sans l'obligation d'être fort tout le temps. Peut-être qu'aujourd'hui est ce jour. Dieu ne nécessite pas de perfection, il accueille la remise. Ce que vous appelez retard, Dieu appelle préparation, il met tout en place, y compris vous. L'attente vous façonne, vous affinez, vous apprenant à faire confiance sans garantie. Parce que la foi qui ne croit que lorsque vous voyez, ce n'est pas la foi. C'est sûr, et ce que Dieu veut construire en vous, c'est la confiance qui résiste aux tempêtes. Vous vous remercierez toujours de ne pas avoir reçu auparavant. Même si tout en vous dites pour abandonner, il y a quelque chose de plus profond. Pour soutenir votre foi, c'est cette voix qui dit « Continuez, juste un peu plus ». C'est le verset qui apparaît au moment exact. C'est le rêve qui insiste pour retourner dans votre cœur. Ce n'est pas étonnant, c'est Dieu qui nourrit son espoir. Avec de petites lumières, n'éteignez pas ces lumières. Il vous guide dans l'obscurité. La bénédiction que Dieu a promise n'a pas été oubliée. Il bouge, même si vous ne voyez pas. Vous n'êtes pas arrêté, vous êtes aligné, et quand tout sera prêt, il arrivera. Pas comme vous l'imaginiez, mais comme vous en avez besoin. La fatigue deviendra un témoignage. Alors respirez, Dieu est avec vous, en cette période d'attente. L'attente fait également partie de la promesse. Et si votre cœur est fatigué, dites-lui, n'ayez pas peur d'être fragile devant le Père. Peut-être que dans cette faiblesse, il est sur le point de montrer sa force. La réponse de Dieu ne vient pas toujours d'une voix audible. Parfois, elle arrive dans un câlin qui réconforte, sans voix, ou dans cette musique qui joue juste au moment où vous avez pensé à abandonner. Il peut s'agir d'un verset, d'une conversation, ou même de cette vidéo. Il y a des signes que seul le cœur blessé peut voir. Parce que ceux qui ont pleuré, dans le noir apprennent à voir avec les yeux de l'âme. Avez-vous déjà remarqué comment certaines choses semblent vous parler en silence? Le ciel teinte en fin d'après-midi. Le vent qui touche le visage et semble chuchoter l'espoir, ou ce sourire de quelqu'un qui ne savait même pas combien vous aviez besoin de lui. Ce sont les délices de Dieu. De courtes visites de l'Éternel. Dans l'ordinaire de la vie, la foi n'est pas seulement faite de grands miracles, mais de subtilités divines, moments où le cœur ressent « je ne suis pas seul ». Même lorsque le miracle n'est pas encore arrivé, la consolation est déjà en route. Et c'est aussi Dieu, être présent au milieu de l'attente. Il ne vous a pas oublié. Il veut juste que vous appreniez à le reconnaître, même entre les lignes. Dieu parle en silence. Parlez lorsque vous êtes fatigué et décidez toujours de continuer. Parlez quand vous regardez le ciel et, sans s'en rendre compte, soupire un « aidez-moi ». Parlez lorsque vous entendez ce message et quelque chose à l'intérieur de vous s'allume. Parlez sans crier, sans agitation, parce que son amour est discret mais profond. Il y a des bénédictions qui sont enveloppées dans la simplicité. Le problème est que nous nous attendons à des feux d'artifice lorsque Dieu arrive avec des chandelles. Ce bonjour qui vous a fait sourire, le souvenir d'un vieux rêve retournant au cœur, le sentiment de paix qui est sorti de nulle part, ce sont des échos de ses soins, signes qu'il est là. Vous n'avez peut-être pas vu le miracle, mais il en a déjà été touché.
Chaque fois que vous aviez la force de suivre, même sans réponse, c'était « Dieu vous soutenait avec l'invisible ». Tout ce qu'il fait n'est pas vu avec ses yeux. Plusieurs fois, il agit en premier où personne ne voit, en vous, et c'est le début de toute transformation. Lorsque le ciel semble éloigné, apprenez à entendre ce que Dieu dit pour la vie. Il n'a pas à parler fort lorsque le cœur est déjà attentif. Il n'a rien à prouver, il l'est. Et soyez juste pour tout changer, si vous voyez bien, vous trouverez des raisons de remercier, parce que même son silence a une bande sonore. Peut-être que le signal que vous attendiez n'était pas un grand tour, mais ce moment ici, cette douce présence, ce murmure dans l'âme, oui, il vous guide toujours, oui, il se soucie toujours. De chaque détail, n'ignorez pas les signes. Ils sont la manière de Dieu de dire « Je n'ai jamais quitté votre côté ». Il y a une foi qui ne crie pas, mais demeure. Elle ne s'habille pas de certitude, mais elle marche même à l'intérieur. C'est la foi de ceux qui ont déjà prié et qui n'ont pas reçu de réponse, dont déjà pleuré et n'étaient pas réconfortés. Mais même ainsi, au plus profond de sa poitrine, il croit toujours que Dieu n'a pas abandonné. Cette foi est rare et trop précieux aux yeux du ciel. La foi blessée n'est pas une faible foi, c'est la foi mature, c'est celui qui a déjà été testé par le silence, l'attente, les déceptions de la vie. Et pourtant, vous choisissez de ne pas abandonner l'autel. Choisissez de continuer, même sans force, même sans signe, parce que croire parfois c'est continuer même sans comprendre. Vous traversez peut-être un moment où la foi n'a plus de couleur, elle est fanée, fatiguée, sans forme. Mais cela ne signifie pas qu'elle est morte. La foi est également collectée, comme une graine qui disparaît de la vue, mais qui est vivante dans le sol. Parfois, Dieu permet à cette âme de se cacher uniquement pour que quelque chose de nouveau fleurisse. Dans le silence du cœur, les grandes promesses germinaient. Il y a une force cachée chez ceux qui continuent, de croire malgré les pertes. C'est comme marcher avec le corps faible, mais l'esprit soutenu par quelque chose de plus grand. Même si l'esprit dit « arrive », le cœur chuchote « attendez un peu plus longtemps », et ce petit peut être tout ce qui manque pour que le ciel s'ouvre. Dieu honore ceux qui font confiance sans garantie, parce que c'est à aimer, non pas pour ce que vous obtenez, mais à partir de ce que vous croyez. Peut-être que vous pensez que votre foi est trop petite, mais même la plus petite des graines peut devenir un arbre qui donne des ombres et des fruits. Jésus n'a jamais exigé une foi parfaite, il a toujours regardé dans le cœur. Et si votre cœur veut toujours faire confiance, il y a la foi à l'intérieur. Et cette foi, même blessée, est ce qui déplace les montagnes aux yeux de Dieu. C'est ce qui rend l'imposition impossible de devenir prometteur. Il y a des larmes qui arrosent la foi. Pleurer n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe de profondeur. Qui ressent de la douleur et choisit toujours de croire est plus proche de Dieu que vous ne le pensez, parce que la croix semblait également l'échec, jusqu'à l'arrivée du 3e jour. N'abandonnez pas le sabbat du silence. Le dimanche de la résurrection arrive. Dieu n'a jamais exigé que vous soyez fort tout le temps. Il vous demande juste de ne pas abandonner l'approche, même avec peur, en colère, de doute. Apportez tout cela, Dieu n'est pas effrayé par ses blessures. Il les transforme, et dans votre plus grande douleur, votre plus grande mission peut naître. Peut-être que la foi blessée que vous portez aujourd'hui est le témoignage guéri de demain. Et quand cela se produit, vous regardez en arrière les yeux pleins de gratitude. Vous comprendrez que même sans réponse, Dieu dirigeait tout. Et votre foi, silencieuse, larmoyante mais fidèle, il deviendra phare pour d'autres âmes fatiguées. La foi qui survit aujourd'hui, demain s'allumera. L'âme anxieuse veut tout pour hier, mais le ciel travaille avec des stations, pas avec des montres. Dieu n'est pas retardé, il s'aligne sur le temps de notre maturité. Pendant que vous demandez maintenant, il prépare le meilleur. Pas pour frustrer, mais pour protéger, parce que son temps n'est pas une punition,
C'est prudent. Combien de fois avez-vous pensé que c'était la fin, puis vous comprenez que c'était un début? C'est juste qu'au moment de la douleur, nous ne voyons pas le but, juste le vide. Mais Dieu voit ce qui n'est pas encore né. Il sait ce qui doit mourir avant la nouvelle épanouissement. Et comme vous regrettez l'attente, cela fait de la place pour le miracle. Son temps et tous les impossibles deviennent naturels. Attendre en Dieu, c'est ne pas rester immobile, il doit être façonné. Il laisse chaque seconde du silence couper votre foi. C'est à croire que ce qui semble absence aujourd'hui est en fait l'architecture divine. Vous n'êtes pas oublié, vous êtes en construction. Et quand tout sera prêt, ce sera tellement juste, si beau, si complet, que vous comprendrez pourquoi vous deviez attendre. Le temps humain veut la hâte, mais le temps de Dieu veut la profondeur. Il veut enseigner, guérir, plier la fierté, restaurer le cœur. Dieu ne veut pas simplement délivrer des bénédictions, il veut transformer qui les reçoit. Parce que le plus beau miracle n'est pas ce qui se passe à l'extérieur, mais ce qui change en vous en attendant. Lorsque vous comprenez cela, l'anxiété cède la place à la confiance, et l'attente devient la prière. Vous commencez à voir la beauté dans le processus, même sans la fin révélée. Cela commence à comprendre que ce que Dieu a pour vous, c'est juste le vôtre. Cela ne dépend pas des autres ou de la vitesse du monde. Cela dépend de l'heure exacte où le ciel dit « maintenant ». Le temps de Dieu sent l'éternité. Quand il agit, tout a du sens d'une manière inexplicable. Les douleurs ont vu la route, les attentes deviennent témoins, et même le silence se transforme en musique. Sa présence envahit tout. Et vous vous rendez compte, vous n'avez jamais été seul. Notre hâte crie, mais le temps de Dieu murmure, et seul le cœur calme peut écouter. Peut-être qu'aujourd'hui Dieu demande exactement cela. Puissiez-vous faire taire votre hâte et faire confiance. Il est déjà dans son avenir, arrangeant tout. Et qu'est-ce que vous êtes? Vous atteindra. Alors respirez. Il n'est pas trop tard, ce n'est pas trop. C'est juste son temps, qui n'échoue jamais. Vous regardez en arrière et direz « Je suis content d'avoir attendu », parce que les promesses de Dieu n'arrivent jamais tôt. Ou tard, elles arrivent parfaitement. Vous avez pensé à tout abandonner. Il a cru que la promesse était trop éloignée, qu'il avait peut-être compris le mal. Rêvé trop fort, attendu en vain. Mais il y a quelque chose dont vous devez vous souvenir maintenant. Ce que Dieu vous a promis, il n'a pas oublié. Même si tout semble debout, la promesse respire toujours. Elle est vivante dans les petits détails, dans l'espoir que vous insistez pour revenir quand vous pensez que vous ne pouvez plus le prendre, dans le cœur que, bien que blessé, veut toujours faire confiance, dans la foi que même faible ne sortait pas. Vous n'avez pas imaginé cette promesse, elle a été plantée dans votre esprit, et tout ce qui est de Dieu mûrit au bon moment. Il y a des promesses qui semblent s'endormir, mais ne meurent jamais. Ils se reposent en grandissant, parce que la bonne bénédiction dans le mauvais temps peut devenir du poids. Dieu veut que vous viviez la promesse, pas seulement le recevoir, et il s'occupe donc de chaque étape. Chaque retard apparent est en fait une préparation sacrée. Vous ne voyez peut-être pas comment cela peut se produire. Mais la promesse de Dieu ne dépend jamais de la logique, seulement de la fidélité. Quelle que soit la taille de votre douleur ou la distance de votre miracle. Ce qu'il a dit sera accompli, car il ne ment pas, et ce qui semble impossible pour les hommes est naturel à Dieu. Il a déjà commencé à déplacer ce que vous ne voyez pas. La promesse ne dépend pas de sa perfection, mais de sa grâce. Même avec ses défauts, ses peurs, sa promenade imparfaite, Dieu continue d'investir en vous. Parce qu'il voit ce que personne d'autre ne voit. Il connaît son essence, sa livraison, ses larmes cachées, et tout cela compte. Tout cela touche le cœur du Père. Vous n'avez pas à comprendre ce que ce sera. Il suffit de continuer, même traîner, même sans force. Car, au bon moment, ce qui est écrit dans le ciel se manifestera sur terre. Et ce sera tellement plus grand, tellement plus profond, si beau, que vous reconnaîtrez c'était Dieu tout le temps. Cette promesse n'est pas un rêve lâche, il fait partie du plan divin pour votre vie.
Et si vous êtes arrivé ici, c'est parce que cela vous impulse toujours. Continuez à attendre avec la foi, à prier avec courage, même en croyant aux larmes. Le ciel fonctionne en silence, mais rempli avec le pouvoir. Et quand vous vous y attendez le moins, cela se produira. Et personne ne peut nier que c'était Dieu qui l'a fait. Puis fermez les yeux un instant. Sentez cette présence qui vous implique maintenant. Dieu dit « Je ne t'ai pas oublié, la promesse est vivante. » Et il sera rempli. Plus tard cette année, les cieux peuvent s'ouvrir à vous. Croire seulement. Il est encore temps pour les miracles. Si ce message a trouvé votre cœur fatigué, sachez que ce n'était pas par hasard. Vous n'êtes pas arrivé ici seul. Chaque mot, chaque souffle, chaque silence, tout faisait attention à Dieu. Il est toujours avec toi. Il a toujours des plans. Il fait encore des miracles et son temps est toujours en cours sur votre vie. Peut-être qu'aujourd'hui votre foi est faible, mais Dieu reste fort. Peut-être que vos yeux ne voient rien, mais il ouvre déjà des moyens. Peut-être que son cœur est en morceaux, et pourtant il a choisi de s'habituer à l'intérieur, parce qu'il n'a pas besoin de perfection pour agir, il a juste besoin de livraison. Et si vous croyez toujours, même en larmes, c'est déjà un miracle. Allons-nous prier ensemble? Monsieur, je vous donne ma fatigue, mes questions, mes vides. J'avoue, parfois je me sens seul, oublié, sans direction. Mais aujourd'hui, avant votre parole et votre présence, je choisis de faire confiance à nouveau. Cela me tient alors que le miracle ne suffit pas. Cela m'aide à réaliser que le Seigneur agit déjà, même lorsqu'il a l'air silencieux. Renouvelez ma foi, mon espoir, mon amour pour vous, et que vos promesses soient tenues dans votre temps sur votre chemin. Amen. Si cette prière vous parlait, écrivez « Amen » dans les commentaires. Montrez le paradis qu'il y a encore confiance dans votre cœur. Et si ce message touchait votre âme, partagez avec quelqu'un qui attend également une réponse. Abonnez-vous à la chaîne comme cette vidéo et activez la cloche pour ne pas perdre la réflexion suivante, parce que peut-être c'est là que Dieu vous répondra. Cette année, les bénédictions vous atteindront. Confiance. Attendez, persévérez, le ciel ne vous a pas oublié.